Eh bien, nous voilà repartis pour le cours numéro 4, où on va aborder la question du processus de l'évangélisation. Alors, je fais cette formation à l'évangélisation depuis plusieurs années, et généralement, je commence les séminaires en posant la question aux gens, quelle est votre conception de l'évangélisation? Donc, si vous faisiez un micro-trottoir dans l'église, ça donnerait à peu près la chose suivante. Euh, et ce que moi j'ai relevé, hein, donc ce que me disent les gens, je l'ai listé. En gros, la distribution de calendriers, de flyers, de tracts, de traités, de même de bibles, la tenue d'un stand biblique sur le marché, dans une foire, un sondage dans la rue, à l'université, une exposition de bibles, euh, une exposition d'art chrétienne, un spectacle de rue, un concert, une chorale, une étude biblique, une pièce de théâtre, une conférence, un débat avec un spécialiste, la prédication d'un évangéliste, le partage de l'évangile avec notre voisin ou notre collègue de travail. Bref, voilà en gros toutes les activités qui sont relevées. Je trouve que c'est assez réaliste parce que c'est ce qui se passe concrètement dans les églises évangéliques, en tout cas en francophonie, enfin ici en France, en Europe. Et ça souligne en fait deux éléments. Ça souligne la première chose, c'est que l'évangélisation est majoritairement perçue comme une méthode ou comme une action ponctuelle ou un événement. Et donc, si on prend ces considérations-là, on s'aperçoit que évangéliser, finalement, ça représente une infime partie de la vie chrétienne, et donc ce serait très ponctuel. Ça veut dire que finalement, certains évangélisent une fois par an, et encore si l'initiative vient de quelqu'un qui a organisé une activité d'évangélisation. Et donc, on s'aperçoit que si c'est la réalité, mes amis, on a de sérieux soucis à se faire pour nos églises, parce que ça veut dire qu'elles évangélisent qu'une fois par an. Et je pense que si on ne veut pas tomber dans cette caricature, il faut reprendre l'écriture. Et donc, bien sûr, c'est ce que j'ai fait. Vous l'imaginez, vous l'avez probablement fait aussi de votre côté. Et alors, ce que je me suis amusé à faire pendant un temps, c'était de regarder toutes les métaphores. Et en fait, j'ai réalisé que les métaphores sont très nombreuses dans le Nouveau Testament. On va en aborder quelques-unes maintenant. Mais une métaphore, l'avantage, c'est que elle nous donne un contour, un cadre. C'est pas une loi figée, mais ça nous donne un contour quelque part et non une recette de cuisine ou une loi rigide. Ça va nous donner des principes directeurs par rapport à un thème. Et il se trouve que quand on regarde les métaphores agricoles, eh bien, il y en a de nombreuses et la plupart sont liées à l'évangélisation. Alors, ça nous paraît peut-être un peu énigmatique à nous, contemporains, aujourd'hui, de parler de métaphores, pour des citadins en tout cas. Ça, c'est pas très, ça parle pas forcément à nos cœurs. Et donc, par contre, ça parlait forcément aux gens qui étaient à l'époque. La plupart des habitants de la Palestine avaient un bout de terre qu'ils devaient cultiver. Et donc, de ce contexte-là est né des métaphores. Et Jésus a utilisé, l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre, ont utilisé des métaphores agraires parce que ça parlait au cœur des gens. Donc nous, il va falloir reprendre ces métaphores et peut-être les réexpliquer. Donc j'ai fait ce travail-là, c'est d'essayer de tirer les principes que l'on trouve derrière ces métaphores. Alors, je vais vous en donner quelques-unes pour que vous voyez à peu près enfin, que vous ayez l'idée, vous aurez de manière exhaustive dans le livre ou dans vos notes les métaphores qui ont été utilisées. J'en cite ici quelques-unes. Par exemple, Matthieu, chapitre 13, verset 38, on découvre que « Et le champ, c'est le monde ». Donc le champ, ça représente les gens qui ne connaissent pas encore l'évangile. Donc ça, c'est Jésus qui parle du champ. 2 Corinthiens 10, 13, il va nous parler du champ, mais de manière différente. Nous prendrons au contraire pour mesure le domaine ou le champ que Dieu nous a départi en nous faisant parvenir aussi jusqu'à vous. 2 Corinthiens 10, versets 15 et 16, mais nous avons l'espérance, si votre foi augmente, de devenir encore plus grand parmi vous dans notre propre domaine. Vous voyez, il parle de domaine, de champ. En évangélisant les contrées situées au-delà de chez vous. Donc vous voyez, il parle d'un domaine.
Ça veut dire qu'on est appelé en tant que chrétien à découvrir le champ que Dieu nous a confié, tout simplement. Euh, on voit que Dieu nous a confié des tâches. Alors je vais sauter celle-là. Par exemple, il y a ici un arrosage. Donc je vous montre ce que moi j'ai appelé l'arrosage. Mais c'est Colossiens chapitre 4. Il dit: priez également pour nous que Dieu ouvre une porte à notre parole afin que je puisse annoncer le mystère du Christ pour lequel je suis dans les chaînes et en parler clairement comme je le dois. Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors, rachetez le temps, saisissez les opportunités. Alors ici, moi je vois un ministère pour les arroseurs. Ce qu'on a appelé les arroseurs, ce sont les gens qui vont prier. Et ici, on nous encourage à prier pour les semeurs, pour que Dieu prépare le sol et donne des occasions de semer. Quand vous lisez le texte, rachetez le temps. Prenez la traduction du semeur qui tient compte du verbe, enfin pas du verbe, du mot. Le temps, c'est pas le temps chronologique, qui est utilisé ici, mais le temps, c'est le kairos, c'est le moment opportun, l'occasion. Et donc, la semeur, elle a bien traduit, l'idée, et non pas littéralement, mais elle dit « saisissez les opportunités ». Et je pense que c'est de cette manière qu'on doit prier pour que Dieu ouvre des portes et nous donne des opportunités. Que nous, on puisse saisir ces opportunités. Racheter le temps, c'est saisissez les opportunités. On a également la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'on sème? Eh bien, on a Marc chapitre 4, verset 14, qui nous dit « Le semeur sème la parole ». Ok, Jacques 1, 21, « Recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. » Donc vous voyez, c'est une sorte de semence, cette parole, elle a été plantée en vous. Non par une semence corruptible, donc ça c'est 1 Pierre chapitre 1 verset 23, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Donc là on découvre 3 grands principes. La parole de Dieu est une semence, on sème l'évangile par nos paroles, la parole de Dieu sauve si elle s'enracine dans le cœur, et donc la parole de Dieu, la vérité, a un rôle essentiel dans le processus justement de l'évangélisation. On ensemence donc par la parole, mais si on regarde Matthieu 13, 38, on voit aussi que la bonne semence, ce sont les fils du royaume. Donc ça veut dire que ce sont les chrétiens qui sont eux-mêmes des semences. Par notre vie, Dieu va utiliser notre vie comme une semence dans le monde. Jean 12, 24, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé ne tombe en terre et ne meurt, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Donc, vous voyez, ici, encore une fois, on utilise le grain de blé, la mort à soi, ici, c'est une métaphore, encore une fois, mais l'idée, c'est qu'on meurt à nous-mêmes pour porter du fruit. Insensé, ce que tu sèmes ne reprend pas vie s'il ne meurt. Bon, là, c'est par rapport à la résurrection. On doit comprendre la nature du sol. Ça, c'est la parabole du semeur. Alors, on va pas citer toute la parabole, je vous cite juste les versets 4, 5 et 7 et 8. Donc, le semeur sortit pour semer. Comme il semait, quelques grains tombèrent le long du chemin, les oiseaux vinrent et les mangèrent. D'autres tombèrent dans les endroits pierreux, ils furent brûlés et séchèrent faute de racines. D'autres tombèrent parmi les épines, des épines montèrent et les étouffèrent. D'autres tombèrent dans la bonne terre. Ils donnèrent du fruit. Là, c'est des principes à retenir, c'est que, en fait, notre semence, elle va tomber dans des terrains différents. Et donc, si on observe bien, il y a 3 terrains sur 4 qui ne seront pas fructueux. Ce qui veut dire qu'il y a 75% de notre semence qui sera perdue. Donc, statistiquement, ça nous donne une idée du travail à fournir pour avoir un quart de la récolte seulement. Si on prend un autre texte, par exemple, quand Jésus, alors c'est pas une métaphore, mais quand on prend pas la parabole, l'histoire où Jésus va guérir 10 lépreux, on voit qu'il y en a 9 qui rentrent chez eux sans revenir remercier Jésus. Il n'y en a qu'un seul qui revient, qui est reconnaissant. Alors c'est aussi une idée du salut derrière, c'est qu'il y a une guérison, mais qui pointe probablement vers une guérison eschatologique aussi. Et donc, on voit que sur 10 personnes, il y en a 9 qui s'éloignent, et donc une seule qui reste. Là, c'est 90% d'échecs, quelque part. Donc, ça veut dire que 10% de la semence seulement est fructueuse. Ça rejoint, je pense,
cette parabole du semeur. Alors attention avec les statistiques, c'est juste indicatif ici, mais c'est pour dire que finalement, il faut parfois beaucoup semer pour avoir peu de résultats, parce que ça dépend de la nature du sol, donc du cœur de la personne, et d'où la nécessité aussi de préparer ce cœur, parce que on va voir, il y a aussi d'autres métaphores où même si on met du fumier, Jésus dit, et qui porte pas de fruits, ben, on laisse tomber cette partie-là. Encore une autre métaphore liée à la semence. Il y a un processus naturel de croissance et en fait les résultats ne nous appartiennent pas. Je vous lis ici Marc chapitre 4, versets 26 à 29, il dit encore « Il en est du royaume de Dieu comme d'un homme qui jette de la semence en terre, qu'il donne ou qu'il veille nuit et jour. La semence germe et croît sans qu'il sache comment. La terre produit d'elle-même premièrement l'herbe, puis l'épi, enfin le blé bien formé dans l'épi, et dès que le fruit est mûr, on y met la faucille, car la moisson est là. » Et voyez, Dieu agit de manière invisible mais réelle, et donc c'est lui qui est derrière tout ce processus. On reprendra ces textes tout à l'heure de manière plus précise dans Jean chapitre 4. Voilà, donc vous avez compris qu'il y a plusieurs métaphores. La métaphore du laboureur se retrouve en 1 Corinthiens 9, 2 Timothée 2, 6, Jacques 5, 7. Comprendre qu'on n'est pas tout seul à travailler sur le terrain. Matthieu 13, 19. Matthieu 15, 13. Par exemple, Matthieu 13, 19, lorsqu'un homme écoute la parole de Dieu et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Donc on voit qu'on n'est pas tout seul sur le terrain, qu'il y a aussi l'ennemi qui vient arracher les semences que nous, on a déposées. Jésus répondit, « Toute plante qui n'a pas été plantée par mon Père Céleste sera déracinée. » Donc Matthieu 15, verset 13, on voit l'œuvre de Dieu ici. Et donc on voit qu'on travaille avec Dieu, derrière Dieu, dans celle-ci, parce que c'est lui qui a planté ici. Alors, c'est pas forcément lié ici à notre rôle à nous, hein, mais on voit que Dieu agit. D'où vient qu'il y ait de l'ivraie? Il leur répondit, c'est un ennemi qui a fait cela. Donc ça, c'est dans Matthieu 13, 27, 28 et 38, 39. Donc on voit que l'ennemi derrière vient et vient déraciner finalement ce que nous, on a semé. Déraciner ou enlever carrément la semence. On voit que le labour est quelque chose de difficile, mais qui fait partie des réalités, et que celui qui laboure doit être le premier à en récolter le fruit. Bref, je pourrais citer toutes les métaphores, mais je ne vais pas le faire ici. Je voudrais retenir votre attention pour vous montrer que le processus d'évangélisation est un concept biblique qui vient des Écritures directement. On va prendre ce texte qui est bien connu dans Jean chapitre 4. Vous connaissez ce récit, c'est le récit de la Samaritaine. Donc Jésus vient annoncer l'évangile en Samarie, et là il rencontre cette femme à un puits, et donc il va y avoir toute une discussion. À la fin de cette discussion, les apôtres reviennent voir Jésus, et ils rentrent en discussion avec eux, et voilà ce que dit Jésus à ses apôtres. Verset 37. « Car en ceci, ce qu'on dit est vrai, l'un sème, l'autre moissonne. » Donc on voit déjà deux rôles ici. « Je vous ai envoyé moissonner ce qui ne vous a coûté aucun travail. D'autres ont travaillé, et c'est dans leur travail que vous êtes entrés. » Ici, on voit qu'il y a un rôle multiple. On voit déjà ceux qui sèment et ceux qui moissonnent, mais il y en a qui ont travaillé. Et donc, avant la semence, qu'est-ce qu'on fait dans un champ? Vous pouvez discuter avec n'importe quel agriculteur, et ça, je l'ai fait à plusieurs reprises. J'aurais demandé, écoutez, est-ce que vous semez directement votre champ comme ça, et que vous attendez que ça pousse? Et ils m'ont tous dit, unanimement, non, il faut un minimum gratter la terre. Alors, il y en a qui la grattent superficiellement, hein. C'est ce qu'on appelle le labour, ça peut être sur 5-10 cm, et je sais que ça se fait classiquement comme ça aujourd'hui, de plus en plus, mais sinon on peut creuser de plus en plus profond. Si on a des bœufs, on peut aller creuser plus profond. Ça va dépendre, toute l'énergie que l'on aura à dépenser, eh bien on va aller creuser plus ou moins profond pour pouvoir déposer la graine. Mais tous les agriculteurs labourent avant de semer.
Et donc je pense que ce concept-là de labourer fait partie essentiellement fait partie intrinsèque du ministère d'évangélisation. C'est tout ce qu'on va faire en amont de la semence. Et on a un rôle important à jouer. Alors parfois, ce rôle-là, on va le voir, sera très court. Parfois, il a été fait par d'autres personnes, on ne le sait pas. Ici, en tout cas, dans Jean 4, on voit très bien que les apôtres n'ont absolument pas travaillé la terre avant. C'est Dieu qui l'a travaillé bien en amont. Et en fait, si on regarde bien le réveil spirituel qui va avoir lieu dans le livre des Actes, eh bien, on voit que c'est pas le fruit du hasard. C'est pas simplement parce que l'apôtre Pierre a prêché l'évangile, et il y a eu tellement de choses qui ont été préparées. Il y a eu, par exemple, 2000 ans d'histoire rédemptrice, parce que quand l'apôtre Pierre prêche l'évangile, il le prêche à des juifs qui ont été préparés, qui attendaient la venue d'un Messie. Mais Dieu avait aussi œuvré de manière invisible, non, de manière très visible au contraire, au travers de sa création. Il dit que les perfections invisibles, c'est Romains 1, verset 18 et suivant, qui nous parle de cette création qui démontre l'existence de Dieu. Et donc ça, c'est une révélation générale que tous les humains ont, mais que les Juifs avaient en particulier, parce qu'ils avaient les psaumes, par exemple, ils avaient Job, ils avaient plusieurs textes, bien sûr le récit du démarrage de l'humanité dans la Genèse, qui parlait de ce créateur, de cette création qui est merveilleuse, qui est autour d'eux, qui est déchue, mais qui est quand même là, et en l'observant, on est face à une révélation de Dieu. Bien sûr, au moment où les Juifs vont se convertir, et où il y a ce réveil dans le livre des Actes, bien sûr que le Saint-Esprit agit aussi, et on voit qu'il agit d'une manière souveraine, c'est lui qui descend sur les disciples, c'est lui qui va œuvrer, c'est lui qui va faire des miracles, c'est lui qui va diriger les circonstances. On le voit avec Étienne, on le voit tout au long du livre des Actes que le Saint-Esprit agit. Bien sûr, il y a les péripéties, les épreuves, les circonstances qui arrivent dans la vie des uns et des autres. Et donc c'est ce qui s'est passé avec la croix. Il y a eu des songes à cette période-là, il y a eu des révélations particulières. Il y a eu aussi pendant des siècles l'enseignement à la synagogue. Il n'y avait plus le temple à cette époque. Et donc du coup, il fallait... l'enseignement a eu lieu de manière... régulière dans les synagogues. Tous les chrétiens qui étaient dans la diaspora, les juifs qui étaient dans la diaspora, qui sont revenus à la Pentecôte, eux étaient déjà sensibilisés par le message qu'on leur a enseigné dans la synagogue. Le témoignage authentique des premiers croyants. Bien sûr, tous les premiers disciples ont témoigné de ce que Jésus avait fait, et ça a été un témoignage puissant. Dans l'Église, les miracles que Jésus a fait, la solidarité qui a été exercée dans l'Église, qui était très visible dans la première Église, l'intercession fervente des disciples de Jésus, on les voit prier, on les voit manger ensemble, il y a cette communion fraternelle qui est forte, cette unité qui est là, et bien sûr la prédication des apôtres, et leur zèle qui devait être communicatif. Mais voyez que finalement, c'est pas une action isolée qui a contribué au réveil. C'est pas simplement une action, une seule chose, c'est multifactoriel. Et donc c'est une action conjuguée de Dieu, des circonstances et des hommes sur une certaine période de temps. Et donc l'évangélisation, finalement, elle avait lieu bien avant. Quand je dis évangélisation, je parle d'évangélisation durable. C'est-à-dire qu'il y a une préparation du terrain, et ensuite, il y a une semence qui a lieu, et ensuite seulement une récolte. Alors, ici, on va arrêter cette première partie sur le concept. Maintenant, j'espère vous avoir convaincu. Si vous ne l'êtes pas encore, allez dans le livre. Dans le livre, vous trouverez plus de détails qui expliquent. Et en fait, je ne suis pas tout seul à avoir vu ces étapes-là. Je me suis appuyé sur des écrits québécois, mais aussi sur le livre de Kines Boa, Façonné à son image, qui reprend ces métaphores et qui voit aussi dans le Nouveau Testament tout un processus. Et donc j'ai repris des éléments dans le livre que je vais essayer de vous expliquer. Alors, la plupart de ces auteurs voient 3 ou 4 étapes.
j'en ai identifié 4, mais on va voir qu'il y en a une qui ne fait pas directement partie de ces étapes, mais qui est omniprésente. Alors, dans ces 4 étapes du processus d'évangélisation, il y a la première, c'est labourer, donc préparer le sol. Ensuite, on a la semence, donc là, c'est l'idée de semer par la parole, semer par nos vies. Et ensuite, la récolte, donc la moisson. Ça va être tout l'accompagnement jusqu'à la conversion, et puis la formation aussi du disciple, et arroser. Donc l'arrosage, ça c'est plutôt réservé au soutien spirituel, mais aussi, pourquoi pas, financier. Donc l'arrosage, c'est la prière. C'est la prière, donc ça a lieu avant l'évangélisation, pendant l'évangélisation et après l'évangélisation. Alors quand je dis l'évangélisation ici, il faut entendre juste la semence, mais on voit qu'on prie avant et qu'on va prier tout au long du processus. Voilà en gros les 4 étapes que l'on trouve dans le processus d'évangélisation. Donc maintenant, ce que je vous propose, c'est de regarder donc dans vos notes, vous allez trouver un tableau qui est assez complet, qui reprend ces 4 étapes. Alors, je vous invite à les prendre dans vos notes. Donc ici, vous allez voir ce tableau et vous allez trouver 3 colonnes avec une flèche qui montre le processus d'évangélisation. Ces 3 colonnes sont spécifiquement dédiées au rôle de Dieu, à notre rôle et à la réponse de l'homme. Donc ça, c'est les incroyants qui sont en cheminement. Ce schéma s'appuie sur des travaux qui ont été effectués il y a quelques décennies par un monsieur qui s'appelait Engel, et donc c'est ce qu'on a appelé l'échelle d'Engel. Donc là, il y a un parallèle de ces trois personnes donc, qui interviennent dans le processus d'évangélisation. Donc il y a le rôle de Dieu, nous, et la réponse de l'homme. L'échelle d'Engel, c'est une échelle, imaginez des barreaux, et donc on va essayer, donc c'était je crois qu'il était sociologue des religions, et donc lui, il a identifié, après plusieurs interviews, enfin des centaines on va dire, il a identifié des étapes jusqu'à la conversion et jusqu'à la maturité du chrétien. Et donc, dans ces étapes, on voit une sorte de processus, et donc c'est ce que je vous invite à regarder avec moi ici, dans ce tableau. Donc le rôle de Dieu, déjà, on le voit que de manière invisible, donc ça c'est ce que nous on ne voit pas, mais Dieu se révèle et commence ce travail de labour déjà dans la révélation générale. Okay ? Ensuite, eh bien, il va œuvrer au travers des circonstances, et puis à un moment donné, donc on voit que Dieu, il va appeler la personne, il va l'amener à la repentance et à la conviction. Donc ça c'est le travail de Dieu, et puis la personne va basculer dans la régénération, la conversion, et puis il y a la sanctification. Donc on voit que Dieu, il est là, il est dans ce processus-là depuis le départ. Dieu est l'acteur principal de l'évangélisation ici. Et donc on voit qu'il fait sa part. En parallèle, nous, on doit aussi faire notre part. Donc comme Dieu se révèle d'une manière générale, nous aussi, on va labourer. Donc ça, c'est notre part à nous. Et ensuite, à un moment donné, on va pouvoir semer. Alors ici, vous voyez, les étapes sont bien distinctes. Par exemple, le labour, c'est entre -10 et -7. Mais ça, c'est une nécessité. Un modèle est toujours imparfait, mais c'est pour qu'on comprenne d'une manière pédagogique. Parce que parfois, la zone entre le labour et la semence, honnêtement, elle n'est pas si nette que ça. C'est pas étanche, les zones. Donc il faut vous rendre à l'évidence que c'est qu'un schéma qui nous aide à comprendre qu'il y a un vrai processus, mais qu'il y a des choses qui nous échappent, parce que des fois la personne a été labourée par d'autres. Ça, c'est des choses que l'on n'a pas vues. Et donc, du coup, la personne, elle arrive parfois à -7, alors qu'on n'a rien fait avant. C'est aussi son éducation, c'est les rencontres qu'elle a fait. Et donc, nous, on prend les gens où ils sont. Parfois, il n'y aura pas besoin de labourer. Moi, dans notre église, il y a des gens qui arrivent, qui ont suivi des vidéos sur Internet, ils sont intéressés, ils ont vraiment compris les bases de l'évangile, mais ils ne sont pas encore convertis. Ils viennent, nous on prêche l'évangile et ils se convertissent. Ça arrive régulièrement en ce moment, parce qu'ils sont préparés en fait. Et les vidéos finalement qu'on laisse sur YouTube font un travail préparatoire
que nous, finalement, on utilise derrière, et donc ça nous facilite quelque part la tâche. Mais si ces gens n'ont pas été sur Internet, s'ils n'ont pas été préparés par, je ne sais pas, leur éducation, eh bien il va falloir faire ce travail-là. Et c'est probablement ce qui nous attend quand on est dans un monde sécularisé, où il n'y a aucun intérêt pour la foi. Alors les gens arrivent à -10. Aucune notion d'un être suprême. Quand ils ne sont pas militants athées, ce qui était mon cas. Donc moi j'étais à -10, hein, vous voyez, j'avais non seulement pas de notion d'un être suprême, mais j'étais vindicatif. Et donc il a fallu travailler, et que des circonstances travaillent mon cœur, donc Dieu bien sûr au travers de tout ça, pour que je puisse monter petit à petit dans cette échelle d'Engel. Donc ça c'est la réponse de l'homme, et donc vous voyez que moi je suis arrivé à -10, et donc j'ai rencontré des chrétiens. Alors moi j'avais un grand-père, je vous raconte ma vie un peu ici, mais ça vous donnera une illustration de comment fonctionne cette échelle. J'avais un grand-père qui était communiste, qui était donc athée et très anticlérical. Et donc du coup, il m'avait clairement annoncé la couleur par rapport à la religion. Mais c'était un grand-père qui était érudit, et donc lui, il avait lu la Bible, et il m'avait dit « Ok, Franck, tu sais, tu peux rejeter la religion, mais tu ne rejettes pas la Bible. » Et venant d'un non-chrétien, c'est assez étonnant, mais il attachait vraiment une importance à la lecture de la Bible, parce qu'il m'a dit c'est un livre unique, et il faut que tu l'aies au moins lu une fois dans ta vie. Et vous voyez, ça a fait son bonhomme de chemin dans ma tête, je n'ai jamais rejeté la Bible. Et le jour où j'ai rencontré une chrétienne dans une boîte de nuit, alors que j'étais pas du tout chrétien, et que, en lui avançant mes arguments contre la foi, elle m'a regardé, donc contre tout ce qu'ont fait les religions au cours de l'histoire. Hein. Donc il s'agit des croisades, la Saint-Barthélemy, des dragonnades, de tout ce que vous pouvez imaginer, même ce qu'ont fait les protestants, qui ont noyé des anabaptistes, par exemple, dans le lac à côté de chez moi. Eh bien, tous ces aspects-là, je les ai mis en avant, et elle m'a regardé, elle m'a dit, écoute, tu sais, tu as raison. En fait, là, tu es en train de regarder Dieu au travers de la religion. Et elle m'a dit, il faut que tu regardes Dieu au travers de Jésus et au travers de la Bible. Il faut que tu reviennes à la source. Elle m'a dit, quand tu bois de l'eau ici, dans la rivière, tu vois bien qu'elle est polluée, cette rivière-là. Eh bien, tu dois remonter à la source. Et en fait, la pollution, elle a lieu avec l'histoire. Et elle m'a dit, la source du christianisme, c'est la Bible et c'est Jésus. Donc il faut que tu reviennes à la Bible. Et ça a fait écho à ce que mon grand-père m'avait dit quelques années auparavant. Et donc du coup, cette notion d'un être suprême a commencé à changer. Et là, moi, mon attitude a changé. Et donc, j'étais pas encore convaincu que Dieu existait, mais j'ai commencé, mes certitudes se sont un peu effondrées dans le -10, je suis passé à -9. Et puis, en allant dans la nature, je faisais du vélo. Donc là, c'était à Chambéry à cette époque-là. Donc c'est à côté des montagnes, c'est absolument magnifique. Donc je montais en VTT, je me souviens, dans des cols. Et puis on croisait des biches, on croisait des marmottes, toutes sortes d'animaux. Les odeurs, la beauté florale, c'était juste impressionnant. Et je me disais, mais il y a quand même quelqu'un derrière tout ça. Et donc vous voyez, petit à petit, rencontre, discussion, et ben là j'étais monté, j'avais conscience de l'existence d'un être suprême. Donc je suis passé de -10 à -8. Ça s'est pas fait en 5 minutes, mais quand même, il y avait cette notion qui était là. Et puis, je suis passé à -7 à un moment donné, quand elle a commencé à me semer cette idée de la Bible. Et puis, du coup, elle m'a fait rencontrer, j'ai rencontré à d'autres moments, et puis elle m'a fait rencontrer un groupe de jeunes. Et puis là, j'ai vu vraiment des témoignages de vie qui m'ont touché. Et donc, hop, je suis monté à -6. J'ai pris conscience qu'il y avait des éléments de l'évangile. Et puis ensuite, on m'a annoncé l'évangile. J'ai écouté des conférences. Je suis allé dans une famille chrétienne où j'ai pu poser des questions. Et là, j'étais vraiment impressionné par leur vie. Et dans ces 2 ou 3 week-ends que j'ai fait dans des familles chrétiennes, j'ai dû grimper de au moins 3 ou 4 barreaux sur l'échelle. Et là, j'avais vraiment une attitude. Alors, j'étais, je pense, à -4. Et à un moment donné, c'est moi qui ai posé la question, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour être comme vous? Et donc, là, j'étais à -4, et on m'a dit, mais il faut que tu reconnaisses que tu es pécheur. Et là, j'avais aucun problème
à le reconnaître, qu'il me manquait quelque chose dans ma vie et que j'étais pécheur. Et donc je suis passé à -3. Et donc en posant la question qu'est-ce qu'il faut que je fasse, eh bien je suis arrivé à -2, décision d'agir. Et donc on m'a prêché l'évangile, je me suis repenti. Et là, je ne sais pas si c'est à ce moment-là que je me suis converti. Et là, il y a un petit flou, mais peu importe, parce que la conversion, elle a bien eu lieu à un moment donné. Et en tout cas, je ne sais pas si pendant quelques temps, j'étais entre -1 ou 0. Est-ce que j'étais une nouvelle créature? En tout cas, les choses ont vraiment travaillé dans mon cœur, jusqu'au moment où j'ai rencontré mon ami Florent Varac. Petite dédicace à Florent. Et donc Florent, voyant ma vie, voilà, je fréquentais cette fille de cette boîte de nuit, et il m'a clairement demandé de me positionner face à l'évangile. Et là, j'ai dû faire un choix entre suivre Jésus ou continuer ma vie de patachon, parce que c'était le cas. Et à ce moment-là, j'ai vraiment obtempéré, j'ai obéi à Dieu, j'ai voulu suivre Jésus, et je pense que si j'étais pas déjà converti, ça a été vraiment un déclencheur de ma sanctification en tout cas. Et donc du coup, à partir de ce moment-là, j'ai commencé à grandir, j'ai mis en place dans ma vie, grâce à Florent, grâce à des groupes de maison, grâce à des groupes de croissance, grâce à des discussions, grâce à des lectures, j'ai commencé à grandir dans ma vie chrétienne. Et donc là, je suis passé du 0 à +3, je me suis mis à servir dans l'église, et plus ça a été, et puis après, à transmettre cette bonne nouvelle, et là, j'étais arrivé à l'étape +5, vous voyez. Et du coup, je suis passé de -10 à +5, là, je vous ai donné mon témoignage, mais pour vous expliquer que tout cela est un processus. C'est pas juste un claquement de doigts, une action isolée qui a été le fruit de ma conversion. Alors parfois, vous aurez cette perception quand une personne se convertit suite à une prédication, par exemple, de l'évangile, à un appel, mais il y a eu tout un travail en amont, et de toute façon, on n'a pas fini le travail, parce qu'on l'a dit au début de cette formation, c'est qu'il n'y a pas de commandement à évangéliser, parce que c'est pas la finalité, l'évangélisation. La finalité, c'est de devenir un disciple obéissant. Un disciple qui lui-même va faire des disciples. D'accord? Donc, n'oubliez jamais l'objectif final. L'évangélisation, souvent la cantonne à l'étape numéro 2, à la semence. Hein? C'est, voilà, on fait venir un évangéliste, et c'est ça, évangéliser. Mais réfléchissez maintenant en termes de processus sur du long terme, parce que c'est ça l'évangélisation durable. On tient compte ici, vous avez la définition dans ce tableau même. Vous avez le rôle de Dieu, notre rôle à nous, les circonstances qui jouent leur part, et bien sûr, la réponse de l'homme. Et donc, ce tableau, il récapitule vraiment la notion de l'évangélisation durable. Alors, maintenant qu'on a vu en gros le processus général, je vous invite à regarder les différentes étapes de ce processus.